Qui vous connecte. Bonjour à tous et bienvenue sur Qui vous connecte. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous vous présentons les dernières informations concernant l'escalade du conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, avec un focus particulier sur les frappes récentes qui ont touché la ville de Tel Aviv. Une nouvelle vague de missiles lancés par l'Iran a fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels. Dans cette analyse, nous allons revenir en détail sur les faits, les réactions des différentes parties et les implications de ces événements. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Qui vous connecte. Une nouvelle escalade a été observée lorsque l'Iran a lancé une vague de missiles en direction d'Israël, marquant une intensification significative des hostilités entre les deux camps. Cette attaque, survenue tôt le matin, a visé plusieurs zones stratégiques, notamment la ville de Tel Aviv, provoquant une panique généralisée parmi la population et déclenchant immédiatement les sirènes d'alerte dans différentes régions du pays. À Tel Aviv, l'impact a été particulièrement notable, où au moins un missile a frappé une zone urbaine, causant des dégâts matériels importants. Selon les premières informations, l'explosion aurait impliqué une charge d'environ 100 kg d'explosifs, ce qui explique l'ampleur des destructions observées sur place. Des bâtiments ont été endommagés, des véhicules incendiés, et les services d'urgence ont été rapidement déployés pour contenir les incendies et sécuriser la zone. Les autorités israéliennes ont confirmé que plusieurs structures ont subi des dommages considérables, avec au moins 3 bâtiments gravement touchés. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour évacuer les habitants et éviter une aggravation de la situation, tandis que les pompiers tentaient de maîtriser les flammes issues des véhicules incendiés. Le bilan humain, bien que limité en comparaison de l'intensité de l'attaque, fait état de 6 personnes blessées dans la région de Tel Aviv. Ces blessés ont été pris en charge par les services médicaux et leur état est suivi de près par les autorités sanitaires. Parallèlement à cette attaque sur Tel Aviv, d'autres missiles ont été tirés vers le nord et le sud d'Israël. Bien que ces frappes n'aient pas causé de victimes directes dans ces régions, elles ont néanmoins provoqué des dégâts matériels et renforcé le climat de tension et d'insécurité. Dans la région de Haïfa, des images diffusées par les médias ont montré l'interception d'un missile iranien par les systèmes de défense israéliens. Malgré cette interception, des fragments ont endommagé une habitation située dans une zone résidentielle, illustrant les risques persistants même lorsque les systèmes de défense sont efficaces. Un incident particulier a été signalé dans le nord du pays, où un homme a été blessé après avoir marché sur un fragment de missile. Cet événement souligne le danger que représentent les débris de munitions pour les civils, même après la fin immédiate des frappes. Les missiles iraniens ont également été détectés en direction de Jérusalem, ce qui a provoqué une réaction immédiate des responsables politiques israéliens. Les membres du Parlement, la Knesset, ont été contraints de se réfugier dans des abris de sécurité, démontrant le niveau élevé de menaces pesant sur l'ensemble du territoire. Cette nouvelle offensive intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu, marqué par des échanges constants de frappes entre les différentes parties impliquées dans le conflit. Chaque attaque entraîne une riposte, créant un cycle de violence difficile à interrompre. Du côté des États-Unis, une annonce importante a été faite par le président Donald Trump, indiquant que les forces américaines n'attaqueraient pas les infrastructures énergétiques et électriques de l'Iran pendant une période de 5 jours. Cette décision a été interprétée comme une tentative de limiter l'escalade du conflit, tout en maintenant une pression militaire sur Téhéran. Cependant, malgré cette annonce, les opérations militaires américaines contre des cibles iraniennes se poursuivent de manière active. Les frappes ciblées continuent d'être menées, ce qui montre que la situation reste extrêmement volatile et que les tensions sont loin de s'apaiser. Par ailleurs, des frappes aériennes ont été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, après que l'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation. Cela indique que le conflit ne se limite pas à Israël et à l'Iran, mais s'étend à d'autres zones de la région, augmentant ainsi le risque d'une escalade régionale. Sur le plan diplomatique, les déclarations du président américain concernant d'éventuelles discussions avec l'Iran ont été contestées par les autorités iraniennes. Téhéran a rejeté ces affirmations, les qualifiant de tentatives de manipulation visant à influencer les marchés énergétiques et à gagner du temps pour des opérations militaires. Les responsables iraniens ont également insisté sur le fait que leur pays n'était pas à l'origine du conflit, affirmant que toute tentative de désescalade devrait être dirigée vers Washington. Cette position reflète les profondes divergences entre les parties
et complique toute perspective de négociation. Dans ce contexte, les initiatives diplomatiques menées par certains pays de la région pour réduire les tensions n'ont pas encore abouti à des résultats concrets. Le manque de confiance entre les parties et la poursuite des opérations militaires rendent toute solution pacifique difficile à atteindre à court terme. La situation actuelle met en évidence les risques liés à une escalade continue où chaque action militaire peut entraîner des conséquences imprévisibles. Les populations civiles restent les principales victimes de cette dynamique, exposées à des dangers constants. Les images de fumée s'élevant au-dessus de Tel Aviv, les bâtiments endommagés et les sirènes d'alerte résonnant dans les villes témoignent de la gravité de la situation. Elles illustrent également l'impact direct de ce conflit sur la vie quotidienne des habitants. Les services d'urgence et les forces de sécurité restent mobilisés en permanence pour faire face aux menaces et protéger les civils. Cependant, la répétition des attaques met à rude épreuve les capacités de réponse et la résilience des infrastructures. À mesure que le conflit se poursuit, les inquiétudes grandissent quant à une possible intensification des hostilités dans les jours à venir. Les analystes estiment que sans intervention diplomatique majeure, la situation pourrait encore se détériorer. Merci à vous, chers abonnés de Qui vous connecte, d'avoir suivi cette analyse complète de la situation. Comme nous l'avons vu, les tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis continuent de s'intensifier, avec des conséquences directes sur les populations civiles et la stabilité de la région. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et analyses sur l'actualité internationale. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela nous aide à toucher un public plus large. Et abonnez-vous à Qui vous connecte pour rester informé en temps réel.